Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, si nous pouvons commémorer une Vierge sage qui toute sa vie a veillé dans l'attente du retour du Christ, de l'époux, c'est bien Marie de Jésus crucifié que nous célébrons en ce jour. Alors nous célébrons aussi Saint Césaire d'Arles, qui est un grand saint de l'Église des Gaules, mais comme nous avons le bonheur de posséder une insigne relique de Sœur Marie de Jésus crucifié, et que, en plus, comme un petit signe du ciel pour nous rappeler que nous ne devions pas l'oublier, il y a 8 jours, on nous a offert ce magnifique tableau, la représentant. Marie de Jésus crucifié est surnommée aussi la petite arabe. Elle est née dans l'actuel Israël, à la deuxième moitié du XIXe siècle, on va dire, dans une famille grecque melkite, et elle s'appelait Mariam Bawardi. Les Grecs melkites sont des orthodoxes, sont des catholiques romains, mais de rite orthodoxe, et dont les célébrations sont célébrées en arabe. Elle est née dans une famille par miracle, puisque les 8 premiers garçons de cette famille étaient morts en bas âge. Donc les parents étaient désespérés, ils ont fait un pèlerinage à Bethléem pour demander la naissance d'un enfant, et Mariam est née, et un an après, elle a eu un petit frère. Malheureusement, quand Mariam fut atteinte de l'âge de 3 ans, elle a perdu ses 2 parents consécutivement, et elle s'est retrouvée orpheline et élevée par un oncle. Cet oncle a déménagé à Alexandrie avec toute sa famille. Elle y a vécu assez heureuse, mais à l'âge de 13 ans, elle a été mise, comme beaucoup de petites filles à l'époque, dans une maison comme domestique. Et c'est là qu'elle va vivre son martyre. Elle restera en vie, mais nous pourrions en effet la célébrer comme martyre, car le responsable des domestiques veut la convertir de force à l'islam. Elle refuse. Il veut attenter à sa virginité. Elle refuse aussi. Et cet homme lui tranche le cou. Elle en gardera toute sa vie une cicatrice énorme. Elle s'enfuira pleine de sang, et elle racontera plus tard qu'elle n'a jamais su comment elle a survécu. Tout ce qu'elle se souvient, c'est qu'elle va vivre pendant presque 6 mois dans une grotte proche d'Alexandrie, avec une femme, avec un voile bleu, qui viendra tous les jours la soigner, lui donner à manger. On imagine qui est cette femme avec ce voile bleu, sans nul doute celle dont elle porte le nom, puisque Myriam, en arabe, c'est Marie. Elle va reprendre sa vie de domestique dans plusieurs maisons, et un jour, elle suivra ses patrons qui se rendront en France et qui viendront s'installer à Marseille. Là, elle leur fera comprendre qu'elle souhaite entrer dans les ordres, et ils la laisseront partir, et elle rentrera dans la congrégation dont la maison mère est à Marseille, fondée par Sainte Émilie de Vialard, la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition. L'apparition, en souvenir de l'apparition de l'ange Gabriel à Saint-Joseph pour lui dire qu'il peut prendre Marie chez elle. Elle va commencer à vivre des phénomènes mystiques qui seront son lot toute sa vie, et cela fera peur aux sœurs qui lui diront que pour raison de santé, ils ne peuvent la garder, et ils l'orienteront vers un Carmel à Pau. Ce qui fait que Sainte Mariam a sanctifié notre terre de France, Marseille et Pau. Arrivée à Pau, au sein du Carmel, je rappelle que le Carmel, ce sont des petites communautés de 12 à 15 religieuses qui vivent en vase clos, et donc les phénomènes mystiques, j'allais dire, peuvent être plus cachés et éviter des mouvements de foule ou autres attroupements. Mais Myriam ne va pas vivre dans son petit coin sans apporter quelque chose aux autres, puisque pendant qu'elle sera au Carmel de Pau,
jour, des prêtres vont venir voir les religieuses. Ils viennent d'un petit sanctuaire des Pyrénées-Orientales, occidentales, non, des Pyrénées-Atlantiques. Mais c'est pas lourd, c'est le pèlerinage à côté, qui, avec les apparitions de Lourdes, a un petit peu disparu, j'allais dire de la carte, tout le monde va l'oublier, mais il y a des prêtres missionnaires qui sont installés là, c'est Bétharram. Nous sommes 10 ans après la mort de leur fondateur, Michel Garigoy, et la congrégation est un petit peu dans l'errance. Ils ne savent pas où ils vont, Rome ne veut pas les reconnaître. Ils ont été fondés, le père Michel les a créés, ils ont essaimé, il y a des communautés un peu partout, mais ils n'obtiennent pas leur autorisation. Et ils vont voir ses sœurs, et la mère supérieure en parle à Myriam, et Myriam, dans une de ses visions, va dire aux prêtres qui sont là ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire pour que ça marche. Et moins d'un mois après, ils avaient obtenu l'autorisation d'exister, et ils la considèrent toujours comme une des fondatrices de leur communauté. Au XIXe siècle, dans les Carmels, il y a volonté d'essaimer, parce qu'il y a beaucoup de vocations. Mais comme je vous disais, 12 ou 15, ça suffit pour cette vie carmélite. Donc, on crée des nouveaux. Donc, la mère supérieure envoie Myriam avec 4 autres religieuses en Inde, à Bangalore. Vous voyez les changements. C'est une sainte voyageuse. Elle arrive à Bangalore, elle crée ce Carmel, puis elle est rappelée à Pau. Pas pour longtemps. On la rappelle à Pau pour l'envoyer là où elle peut vraiment porter du fruit. Et on la renvoie en fait là où est l'origine de sa naissance, puisque la mère supérieure l'envoie à Bethléem pour créer un Carmel là-bas. Il n'y a que des sœurs françaises, sauf elle, qui parle aussi l'arabe, et du coup c'est elle, dans sa jeunesse, avec ses stigmates, parce qu'elle est stigmatisée depuis quelques années, avec ses phénomènes mystiques, comme la grande Sainte Thérèse d'Avila, j'allais dire, la refondatrice de son ordre du Carmel, elle l'évite pendant la prière. On est obligé de la retenir. Elle s'envole pendant la prière. Elle a des phénomènes mystiques terribles. Mais en même temps, elle est active dans sa communauté, et c'est elle, à Bethléem, qui va assurer la maîtrise d'ouvrage du monastère. Et elle va créer ce monastère de Bethléem qui existe toujours, avec sa chapelle, et à côté ce monastère en forme de citadelle toute ronde, comme des veilleuses qui veillent en attendant le retour du Christ. Et c'est là qu'à l'âge de 33 ans, pour quelqu'un qui avait choisi le nom de Marie de Jésus crucifié, à l'âge de 33 ans, alors qu'elle-même elle porte les stigmates du Seigneur dans sa chair, le Seigneur la rappelle à lui. Et il la rappelle à lui un 26 août. Alors souvent elle est fêtée le 25 parce que le 26, il y a déjà une fête dans l'ordre du Carmel. Mais nous en France, on la fête le 26 parce que le 25, on a Saint-Louis, on ne peut pas cumuler tout le monde. Elle meurt le 26 août, jour de la transverbération de Sainte Thérèse d'Avila. La transverbération, c'est quand elle a eu cette vision de l'ange qui lui perça le cœur avec une flèche d'or. Quand elle a reçu l'amour de Dieu au plus profond de son cœur. Donc vous voyez que Marie de Jésus crucifié est une vraie fleur du Carmel, issue de cet ordre monastique, si cher au Père Glenn, puisque vous savez qu'il y a vécu pendant plusieurs années. C'est un vrai joyau de ce Carmel, peu connu jusqu'à il y a quelques années. Moi j'avais reçu, cette relique on l'a depuis longtemps, mais dans notre village on a une petite chapelle privée, dans une maison, et il y avait un prêtre justement qui s'occupait à Paris des communautés chaldéennes, le Père Bouillon, et lui avait déposé une relique de Marie de Jésus crucifié, alors qu'elle était encore que bien heureuse dans cette chapelle, et j'allais souvent la prier étant plus jeune, puis avait un peu oublié aussi, et il y a quelques années on a eu la chance que les sœurs du Carmel de Bethléem nous envoient cette relique,
Et cette relique est précieuse parce que c'est du linge qu'elle a porté sur elle, et surtout, ce qui est plus important, c'est ce qu'il y a sur ce linge, son sang. Et c'est une relique en effet du sang de Marie de Jésus crucifié qu'elle a reçu pendant ses stigmates. Nous pouvons la prier parce que nous pouvons encore voir avec elle que rien n'est impossible à Dieu. Elle a commencé sa vie plutôt mal, orpheline, battue, martyrisée, réduite en esclavage, parce que domestique à l'âge de 13 ans, on sait très bien que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus joyeux. Rejetée du couvent. Et tout d'un coup, elle entre dans une communauté où elle peut s'épanouir totalement, où elle va grandir, où elle va se faire connaître. Et maintenant, il y a des milliers de pèlerins quand ils vont à Bethléem prier dans la grotte de la Nativité, qui vont au Carmel prier sur sa tombe pour recevoir les grâces qu'elle peut leur donner. Dans le monde entier, des reliques ont été distribuées pour que les gens puissent venir la prier, la vénérer. C'est vraiment une grande sainte, même si elle est surnommée la petite arabe, c'est vraiment une très grande sainte que nous pouvons prier. Et elle nous montre encore bien que rien n'est impossible à Dieu. Alors oui, mes frères et sœurs, gardons toujours espoir. Prions Marie de Jésus crucifié, confions-nous à ses prières, confions-nous à son intercession. Demandons-lui la grâce, la protection, la bénédiction. Demandons-lui aussi de savoir nous conformer toujours plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous vivons des souffrances physiques, comme certains d'entre nous qui nous regardent le vivent actuellement, quand nous vivons des souffrances morales, des trahisons, comme notre Seigneur Jésus-Christ, n'oublions pas Judas, n'oublions pas les disciples qui ont fui au moment où le Christ allait mourir. Conformons-nous au Christ, comme Marie de Jésus crucifié l'a fait. Et nous y trouverons la grâce, la force et la bénédiction pour toujours continuer à avancer. Voilà mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit.